dans Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il ait cessé de parler, il dit à Pierre, ou bien à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voici le texte que je voulais aujourd'hui entretenir avec vous. Ce qui est important, c'est tout simplement de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans sa parole. Je veux tout simplement dire ce thème ce matin. C'est que notre état de disciple découle de la présence de Jésus dans nos cœurs et non de la présence de Jésus autour de nous. Je répète encore, notre état de disciple découle de la présence de Jésus en nous ou bien à l'intérieur de nous et non de la présence de Jésus autour de nous. Avant de voir le chapitre 6, nous pouvons tout simplement voir ce qui s'est passé dans le chapitre 4, où nous voyons que la foule était étonnée. Pourquoi la foule était étonnée? Parce que tout simplement la foule avait vu Jésus faire des miracles. La Bible nous dit au verset 27 que Jésus avait dit qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de lèpres. Et pourtant, Élie n'a pas tout simplement guéri tous les lépreux, mais il a tout simplement guéri Naaman le Syrien. Ensuite, il nous dit encore au verset 35 que Jésus avait guéri donc quelqu'un qui était possédé. Et les gens étaient aussi dans l'étonnement à cause de cela. Il nous avait dit encore au verset 39 que Jésus a guéri du moins la belle-mère de Simon-Pierre. Au verset 41, il nous dit que Jésus a chassé des démons. Au verset 43, il nous dit, quand Jésus a fait tout cela maintenant, tout le monde est venu auprès de Jésus à cause de ce qu'ils avaient vu de leurs yeux. C'est pourquoi, dès le verset 1 du chapitre 5, il nous dit que la foule pressait Jésus. Je dis tout simplement que la foi découle, notre état de disciple découle de la présence de Jésus en nous et non de la présence de Jésus autour de nous. Parmi cette foule, il y avait sûrement des gens qui étaient ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu de leurs yeux ce que le Seigneur avait fait. Mais leur cœur ne répondait pas. Ils ont venu tout simplement pour découvrir, par curiosité, pour voir la réalité, est-ce que ce qu'on entend de Jésus est la vérité? Mais Jésus va nous enseigner ici quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que Jésus ignore la foule. Jésus
Pourquoi Jésus a laissé la foule pour aller donc rejoindre les 3 personnes dans une barque? C'est une question que tout un chacun de nous doit tout simplement réfléchir et répondre. Essayer de voir la réponse. Ce n'est pas parce que Jésus a abandonné la foule. Au contraire, quand Jésus est allé, la Bible nous dit que Jésus a demandé à Pierre, est-ce qu'il peut vraiment monter dans la barque? Quand Jésus est monté dans la barque, il a commencé à enseigner la foule. Et pourquoi Jésus? Parce qu'au milieu de la foule, peut-être Jésus n'avait pas l'opportunité, la possibilité d'enseigner comme il le devait. Parce que peut-être il y avait des cris, tout le monde voulait l'entendre, tout le monde voulait le toucher, comme on voit si une personne qui a de renommée au milieu d'une foule, tout le monde veut le toucher, ou bien la toucher. Mais quand Jésus est dans la barque au milieu de la mer, ou bien dans la mer, il a commencé à parler. Et comme vous le savez, les vagues, c'est comme des micros. Quand il parle, donc, ça résonne. Cela pouvait permettre donc à la foule de bien entendre le message de Jésus-Christ, ce qu'il voulait véritablement les enseigner. Mais il y a un secret aussi. Quand Jésus était au milieu de la foule, les Simon et les autres étaient là-bas. C'est comme si eux, ils ne sentaient même pas, il y a quelque chose qui se passe à côté d'eux. C'est comme s'ils ne s'intéressaient pas à la présence de Jésus-Christ autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, Jésus était autour d'eux, mais Jésus n'était pas en eux. Ils étaient là dans la foule, mais eux, ils étaient là en train de laver leur filet. C'est ce que la Bible nous dit. Quand la foule était en train de presser Jésus, les Simons étaient en train de laver leur filet. Ils étaient en train de s'occuper de leurs affaires. Ils s'en fichaient de la présence de Jésus parce que la présence de Jésus était autour d'eux et non pas en eux. Mais ce qui va faire la différence, c'est que Jésus est un Dieu extraordinaire. Dieu, il vient en nous et non pas nous qui venons en Dieu. La foule a essayé de venir en Jésus par leur force, par les membres, par ce qu'on peut voir, par notre état extérieur, parce qu'ils ont entendu ce que le Seigneur a fait, ils ont vu ce que le Seigneur a fait, ils ont essayé de venir répondre à l'appel de Dieu par cela, mais ça ne marche pas. C'est pourquoi la Bible ne nous a rien mentionné sur l'état de cette personne. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient donc répondu à l'appel de Dieu? Il y avait des convertis au milieu de la foule. La Bible ne nous a rien dit par rapport à cela. Mais d'une manière particulière, la Bible va nous parler de 3 ou bien de 2 personnes qui seront transformées. Pourquoi? Parce que Dieu est en eux. Et la Bible nous dit, quand Jésus donc a commencé, ou bien a cessé de parler, Jésus a dit à Simon, Simon, je veux vraiment qu'on passe maintenant à l'acte. Prends ton filet là-bas et nous allons aller maintenant en profondeur et là tu vas jeter ton filet. Et là maintenant, nous devons aussi comprendre une chose. Dans le désespoir, c'est là où le Seigneur vient. Dans le chaos, c'est là où le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient dans notre vie au moment où nous ne pouvons rien, au moment où nous n'avons pas la force ni la capacité d'avancer. Parce que c'est à un moment où nous avons besoin de Dieu. Et à ce même moment, maintenant, Dieu dit à Simon, nous allons passer à l'acte. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Dans toute la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont de renommée, une renommée extraordinaire, c'est parce que Dieu est venu dans leur vie. C'est parce que Dieu les a visités. Prenons l'exemple maintenant de Paul. Paul, c'est Dieu qui l'a visité et non pas Paul qui est venu vers Dieu. Jérémie qui ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu, c'est Dieu qui est venu vers lui. Abraham, c'est Dieu qui l'a appelé. Noé, c'est Dieu qui l'a appelé. Même dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui venait. La Bible pouvait dire que non, Adam et Ève venaient toujours visiter Dieu. Mais non, il dit c'est Dieu qui venait vers eux. Tout ça, c'est des leçons pour nous montrer que notre état de disciple, notre foi va forcément découler de la présence de Dieu dans nos cœurs. Et non pas de nos forces vers Dieu. Sinon, ça ne va pas aboutir. C'est ce que la foule a essayé de faire et ça n'a pas abouti. De toute façon, la Bible est miette dans ce chapitre par rapport à cela. Maintenant, Simon, dans son état humain, dit non, Seigneur, ce n'est pas l'appel. Parce que de toute façon, nous avons passé toute la nuit à pêcher et nous n'avons pas vu un seul poisson. Oui, c'est vrai. Parce que de nos propres forces, de nos propres capacités, nous ne pouvons pas. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est tout simplement de comprendre.
Il s'agit de quel poisson? Est-ce que c'est des poissons que nous voyons dans la mer? Ou bien, qu'est-ce que le Seigneur voulait véritablement enseigner à ses disciples? Ce que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples, il a dit à la fin, quand Pierre va être converti, quand Pierre va recevoir le Seigneur dans son cœur en disant, oh Seigneur, retire-toi de moi, c'est à ce moment maintenant que l'enseignement est venu. Le Seigneur va lui dire, mais Pierre, je te dis aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. C'était l'enseignement. Mais pourquoi? Pierre, qui était un spécialiste, il a passé toute une nuit à pêcher et il n'a pas eu un seul poisson. Et Jésus, qui n'a peut-être pas fait la pêche, a parvenu à réussir. C'est tout simplement parce que les poissons qui sont venus là, c'était des poissons qui étaient déjà préparés. C'est-à-dire la moisson est déjà... C'est pourquoi la Bible dit que, dans Matthieu, la Bible nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont petits. La Bible n'a pas dit que les moissonneurs sont petits. La Bible n'a pas dit ça. La moisson appartient à Dieu. Mais c'est nous les ouvriers qui moissonnons. Et qui parle d'ouvrier, parle de quelqu'un qui n'a pas la possession de ce qu'il est en train d'utiliser. Tous les disciples de Dieu, les pasteurs, toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ne sont que des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui sème. C'est le Seigneur qui fait grandir. C'est le Seigneur qui donne la beauté de la chose. Et nous venons tout simplement pour moissonner. C'était la même chose. La mer était le champ de la moisson. Il était déjà mûr. La moisson était déjà mûre. Quand le Seigneur a commencé à mettre son pied dans la barque, la moisson était déjà mûre. Et c'est pourquoi, quand ils ont jeté les filets, ils sont rentrés dans le plan de Dieu. Forcément, les poissons que le Seigneur a dit, allez-y, les poissons vont venir. C'est la même chose, mes amis. Dans la vie de la personne, dans la vie, dans le ministère, tout ce que nous pouvons dire dans l'évangélisation, de toute façon, seulement ceux-là que le Seigneur a déjà préparé vont entendre la parole et cette parole va rentrer en eux et cette parole va produire la foi. Cette foule, ils étaient nombreuses, mais un conflit, on a vu un conflit, alors que Pierre, il s'en fichait de ce que le Seigneur disait avec la foule. Il s'occupait de ses affaires modernes. Peut-être certaines personnes pouvaient dire, mais Pierre, il ne croit pas, hein? Pierre, c'est un idolâtre. Le Seigneur est là, à notre présence, et Pierre est en train de s'occuper de ses filets, de sa poisson, de ses affaires. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Aujourd'hui, tu es avec le Seigneur d'une manière physique, mais intérieurement, non. Il y a quelqu'un qui est là-bas d'une manière physique, il n'est pas encore pour le Seigneur, mais je vous assure, d'une manière intérieure, le Seigneur est en elle. Et le Seigneur est en train de préparer petit à petit. Et un jour, tu vas le voir en haut. Tu vas le voir, il va faire des choses extraordinaires. Tu vas le voir, il va avoir une foi extraordinaire. Il va dire, mais toi, tu vas mourir. Parce que le Seigneur n'est pas en toi. Mais le Seigneur est devant toi. Il est autour de toi. La présence de Jésus d'une manière extérieure n'a pas de puissance. Parce que le Seigneur, de toute façon, n'agit pas d'une manière physique. Si c'était comme ça, le Seigneur est né dans une famille. Toute la famille va pouvoir forcément au Seigneur Jésus. Mais la Bible nous a montré, même les frères de Jésus ne croyaient pas à lui. Dans sa patrie, le Seigneur est rejeté. Et pourtant, il était toujours avec eux d'une manière physique. Mais le chant de Dieu dans notre vie, c'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit que le semence c'est Dieu. Dieu, il sème la parole. Mais de toute façon, la bonne terre là, qui est le champ de la moisson là, c'est Dieu lui seul qui le prépare. Et quand la moisson maintenant est mûre, c'est facile de moissonner. Mais si nous ne savons pas notre responsabilité, notre position, nous allons toujours essayer de prendre la place de Dieu, de nous considérer comme des moissonneurs, alors que nous ne sommes pas des moissonneurs. La Bible dit que nous sommes des ouvriers. Le seul moissonneur, le seul semeur, c'est Dieu lui-même. Le moissonneur, c'est Dieu lui-même. Mais nous, on est des ouvriers dans le champ de Dieu. Et on travaille pour Dieu, on travaille pour Jésus. C'est pourquoi certaines personnes pourront dire que mes disciples, mais personne n'a pas de disciples. Toutes les personnes qui sont dans nos églises, dans nos familles, même les enfants ne sont pas mes disciples, mais c'est les disciples de Jésus-Christ. Même si c'est moi qui les ai amenés, à travers moi, le Seigneur les a amenés dans la foi, ils ne m'appartiennent pas du tout. Mais ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout simplement, je suis un ouvrier. La bonne, elle est là pour toi.
Elle travaille pour toi, mais elle n'a rien dans la maison. Seulement à la fin du mois, tu leur donnes de l'argent, elle part. Mais elle n'a rien dans la maison. Même si elle fait un travail exceptionnel, extraordinaire, elle n'a pas une possession dans la maison. Seulement son salaire. C'est de la même manière aussi, nous, dans notre vie chrétienne, nous devons toujours comprendre que notre salaire nous attend au ciel. Dieu, il a un salaire pour nous, mais cela nous attend au ciel. Nous allons commencer à expérimenter cette grâce, cette récompense ici sur la terre, mais notre salaire nous attend au ciel. Comprenons donc, mes frères et sœurs en Christ, notre position dans le travail que nous sommes en train de faire. Jésus agit dans le cœur et non par l'extérieur. C'est pourquoi, quand Pierre a vu maintenant tout ce qui s'est passé, il a vu que alors les filets étaient remplis de poissons, il ne pouvait même pas plus tirer ça, au point que les filets étaient en train de s'écrouler. Pierre dit, oh, sûrement, d'une manière concrète, la présence de Dieu est rentrée dans son cœur. Pierre n'était plus, Simon n'était plus ce Simon qui était à l'extérieur, était en train de voir Jésus dans la foule. Il n'était plus le même Simon. Parce que le Seigneur était déjà dans son cœur. Il était transformé. Et il pouvait dire maintenant, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un pauvre pécheur. Au début, Pierre ne s'intéressait pas à Jésus. Mais à la fin, Pierre ne s'intéressait pas encore à Jésus. Il s'intéressait à Jésus, mais d'une autre manière. Parce qu'il voyait en Jésus quelque chose supérieur en lui-même. C'est pourquoi il dit à Jésus, retire-toi de moi. Parce que moi, je suis un pécheur. Parce que pourquoi? La présence de Jésus, c'est comme s'il était devant le feu, à côté du feu. Il ne pouvait pas résister à la présence de Dieu à ce moment. Et pourtant, à l'extérieur, il était à côté de Jésus, mais il ne sentait rien. Parce que c'était d'une manière physique. Mais quand la présence intérieure de Jésus-Christ a franchi et rentré dans sa vie, il a commencé maintenant à se sentir comme un pécheur. En disant à Jésus, je suis mauvais Père, Seigneur, retire-toi de moi. Et à ce moment maintenant, le Seigneur le rappelle, oh Pierre, calme-toi. Ce n'est pas la peine d'être peur comme ça, ou bien d'avoir peur. Il faut tout simplement comprendre que moi je suis venu pour un objectif. Et mon objectif, je vais l'accomplir. Aujourd'hui, tu étais en train de pêcher le poisson, mais tu ne vas plus le faire. Tu deviendras un pêcheur d'hommes. Mais dans ce sens aussi, être pêcheur d'hommes, dans quel sens? Dans le même sens que le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur ne nous appelle pas pour devenir quelque chose que lui, il n'a pas encore programmé. Non, le Seigneur nous appelle de devenir quelqu'un dans la chose qu'il nous a déjà préparée. Toutes les personnes qui vont accepter le Seigneur à travers Pierre seront tous seulement ces personnes que le Seigneur a déjà touchées. Comme il a fait avec lui. Il y avait des milliers, des millions de poissons dans la mer. Mais seulement les poissons que le Seigneur a dit, allez-y, allez-y. Ce sont ces poissons qui sont venus. D'où viennent ces poissons? Pourquoi ces poissons obéissent à Dieu? Ces poissons obéissent au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui les a créés. Ils appartiennent au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus dit, je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils vont me suivre. C'est la parole de Dieu. Ces poissons entendent la voix de Jésus et ils suivent l'ordre de Jésus-Christ. Dans notre vie quotidienne, il faut tout simplement comprendre, ça se passe comme ça. La parole doit être proclamée, prêchée à tout le monde. Mais seule la bonne terre va produire le bon fruit. Et cette bonne terre, on ne le connaît pas. Parce que ça appartient à Dieu. C'est très clair que la moisson appartient à Dieu. Mais nous, les ouvriers, nous travaillons pour le moissonneur. Nous travaillons pour notre... C'est pourquoi Jésus, quand lui-même il est venu, il ne voulait pas donc être ce moissonneur. Il disait toujours, je fais tout ce que je fais au nom de mon Père. Et pourtant, nous savons que Jésus a un esthétique plus grand que nous. Mais il ne voulait jamais prendre cette position. Prendre donc la position de Dieu dans ce sens, c'est véritablement faire un idole dans la vie de la personne. Parce que cette personne ne va plus te regarder comme un ouvrier, mais il va te regarder comme un moissonneur. Alors que tu n'es pas un moissonneur, tu es tout simplement un ouvrier. Donc ce matin, j'aimerais tout simplement attirer l'attention de tout un chacun de nous ce matin, que le Seigneur peut guérir toutes les personnes que le Seigneur a guéries dans la Bible. Ce n'est pas forcément ces personnes qui sont devenues des disciples.
Par exemple, si nous voyons les lépreux, c'était un seul lépreux qui est revenu pour dire au Seigneur merci. Mais où étaient maintenant les autres? Pourquoi? Parce que dans la vie de ce lépreux, le Seigneur était déjà dans son cœur. Il était déjà préparé à devenir mon disciple. Et c'est clair dans notre vie aussi quotidienne. Toutes les personnes qui vont venir auprès de nous, peut-être qu'ils sont possédés, ils ont des maladies, peuvent être guéris, libérés, délivrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils deviendront forcément des disciples. Ça va dépendre tout simplement de la volonté de Dieu. Si ces personnes font partie de ce champ que le Seigneur a déjà préparé, oui, ils deviendront des disciples. Mais au cas contraire, ils peuvent recevoir la bénédiction de Dieu, ils peuvent recevoir donc la guérison, la délivrance, mais ça s'arrête là. Donc ça veut dire tout simplement la force humaine, la capacité de la personne à des limites. Mais si nous comprenons notre champ de bataille, si nous comprenons la limite de nos efforts, si nous comprenons là où le Seigneur nous appelle donc à travailler, ça sera facile de le faire, comme le Seigneur a fait ça avec Pierre. Mais le Seigneur a fait un miracle extraordinaire avec Pierre pour le préparer dans l'avenir. C'est pourquoi, quand Pierre a connu le Seigneur, quand Pierre a commencé maintenant à devenir Pierre, quand il est devenu Pierre, c'était difficile pour lui-même d'aller au-delà de cette limite que le Seigneur l'avait tracée. C'est ce qui a amené même le problème de Pierre avec Paul. Pierre ne pouvait pas comprendre que l'évangile devait être prêché donc aux non-juifs. Pourquoi? Parce qu'il est appelé dans ce cercle. Il est enseigné dans ce cercle. Jésus marchait avec lui dans cela. Tout ce que le Seigneur faisait, Pierre le voyait parce que Pierre voyait cette limite que le Seigneur a fait. Mais il y avait une autre idée qui l'échappait. Ce que le Seigneur va faire avec Paul, c'est Paul qui va lui dire, oh non, tu vois ça, mais pourtant, il y a telle et telle chose. C'est ça qui va ouvrir les yeux de Paul. Mais au début, il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait enseigné un enseignement très efficace. Un enseignement qui lui fait aujourd'hui ce qu'il est dans la foi. Ce matin, mes frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, je veux tout simplement attirer votre attention sur ce fait. Soyons des ouvriers. Restons dans notre état d'ouvriers. Parce que nous sommes précieux de toute façon aux yeux de Dieu. En étant ouvriers, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Vous voyez, même il y a des travailleurs qui travaillent pour un patron. Mais le patron les considère, puisque c'est fils même. Ils ont un honneur. Ils ont une valeur aux yeux de sa patronne ou de son patron. Nous maintenant, à plus forte raison maintenant, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes précieux. Quel qu'en soit le titre que le Seigneur nous donne, nous sommes précieux à ses yeux. Étant ouvriers, si nous accomplissons notre travail d'ouvrier, le Seigneur est fier de nous, le Seigneur est content de nous, et c'est là où nous allons voir des choses extraordinaires se passer, parce que le Seigneur va nous bénir dans ce sens, et il va nous donner la force, la capacité de le faire. Quand le Seigneur est dans ton cœur, quand le Seigneur est présent dans ton cœur, il te donne la capacité de faire le ministère, de faire le travail. Il l'a fait avec Pierre. Quand il était avec eux dans la barque, à ce même moment, le Seigneur travaillait dans leur cœur au point que quand Pierre va jeter le filet, forcément les poissons vont venir. Parce que le Seigneur était en œuvre. Et c'est ce que le Seigneur voulait tout simplement montrer à Simon. Que quand je suis avec toi, quand je suis dans ton cœur, quand je suis dans ton esprit, et tu es dans la volonté de mon Père, c'est sûr et certain, les choses vont se passer comme prévu. Et maintenant, le résultat de tout cela, c'est le verset 11. Ayant ramené la barque à terre, il laissait tout et suivit Jésus. Et c'est ça l'extraordinaire. Au début, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient en train de laver le filet, ils étaient en train de s'occuper de leur business. Comment je vais faire pour gagner demain 1 million ou bien 100 000 francs pour se nourrir avec ma famille? Ils ne pouvaient pas laisser sa barque pour suivre Jésus. Malgré Jésus était à côté avec la foule. Mais au verset 11, quand il a vu l'extraordinaire, quand Jésus a frappé dans son cœur, quand Jésus est rentré dans son cœur, il peut dire maintenant, oui, la barque est là, les filets sont là, les poissons, restez ici. Moi je vais suivre mon Seigneur parce qu'il m'a appelé. Donc, comprenons une chose, l'appel efficace de Dieu découle forcément de la présence de Dieu dans notre cœur. Si nous comprenons cela, ça sera facile pour suivre le Seigneur
sur le chemin qu'il a déjà tracé pour nous. Il a fait avec Simon, et ce matin, vous nous enseignez une chose extraordinaire. Celui qui est le moissonneur, celui qui a déjà semé, et il l'a déjà fait. De toute façon, nous ne le voyons pas, mais il l'a déjà fait. C'est vrai que nous sommes mandatés à semer encore. Nous sommes mandatés à semer la parole. Mais comprenez une chose. Cette parole que nous sommes en train de semer, Dieu l'a déjà préparée. C'est pourquoi il a dit, ma parole a de la puissance. Il entre dans le cœur. Donc si nous prêchons la parole, sachant que c'est comme si c'est une semence qui a déjà été préparée, nous le semons. Mais comment ça va pousser, comment ça va grandir, on n'en sait rien de toute façon. Mais Dieu est en nous parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit œuvre en nous pour nous donner la capacité, la faculté de grandir dans la foi, de faire tout cela. Restons donc ouvriers et non moissonneurs dans la maison de Dieu, dans le travail de Dieu, dans le sang de Dieu. Restons des ouvriers et non des moissonneurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse